Le tricolore accueille le Wild du Minnesota et Guillaume Latendresse qui effectue son retour à Montréal depuis l'échange entre lui et Benoît Pouliot. Et en fait, la fiche du Wild depuis l'arrivée de Guillaume est assez impressionnante. En 10 parties, on a 8 victoires et 2 défaites en temps réglementaire seulement, ce qui est très bon. Et oui, Guillaume est dans les bonnes grâces de l'entraîneur car il bénéficie entre 13 et 19 minutes de temps de glace en moyenne par match et il évolue sur la deuxième ligne d'attaque aux côtés de Martin Ablatt, ce qui n'est pas à plaindre. Puis ce dernier, Ablatt, aime beaucoup Latendresse et ne cesse de le louanger, disant qu'il contribue grandement au succès de l'équipe, et tant mieux pour Latendresse, souhaitant qu'il puisse lancer sa carrière au Minnesota. Du côté du Canadien, eh bien, hier, on a perdu les services de notre défenseur clé, Roman Amerlik, car il y a eu un mauvais contact entre lui et Carey Price. Il sera blessé au bas du corps sur la séquence. On n'est pas certain si c'est le genou qui est atteint, on croit bien que c'est cela, mais tout de même, il ne sera pas de la formation ce soir. On doit rappeler Weber de Hamilton. Mais Weber ne jouera pas ce soir, car la bonne nouvelle, c'est que Paul Mara effectue un retour surprise avec la brigade défensive grandement amochée du Canadien. Ça ne peut pas faire de tort. Eh bien, en première période, Carey Price vient accorder un mauvais but car Al Gill avait été battu précédemment à la ligne bleue et Robbie Earl vient s'inscrire en premier au pointage et donc le Wild vient prendre les devants très tôt dans ce match 1-0. Mais immédiatement, le Canadien riposte, Scott Gomez coupe en zone neutre et effectue une passe brillante à l'endroit d'Andrei Kostin qui tire du revers et déjoue Bäckström d'un tir foudroyant et donc l'égalité est créée 1-1. C'est le 9e de la saison pour Kostin. Ensuite, Marc-André Bergeron doit être envoyé au cachot, mais c'est pas une mauvaise pénalité pour lui car il retient le bâton d'un joueur du Wild et c'était une trop belle insertion dans le territoire du Canadien. On se devait de bloquer ce tir et c'est ce qui s'est produit, donc ça laisse un avantage numérique à l'adversaire et puis lorsqu'il ne restera que 2 secondes à cet avantage numérique, Mikko Koivu en profitera pour marquer un superbe but et porter la marque à 2-1, donc après 20 minutes de jeu, le Wild mène. En deuxième période, eh bien, l'histoire du Canadien, c'est des occasions manquées. Plusieurs chances en or. À maintes reprises, on manque des chances. On a plusieurs 2 contre 1 qu'on ne profite pas. En particulier à mi-période, lorsque le trio de Plekanec, Kostin et Camilleri est sur la glace, on obtient plusieurs belles occasions. En fait, 3 occasions consécutives de marquer sur une même séquence, mais on ne réussit pas à déjouer Bäckström. C'est très triste pour le Canadien qui ne réussira pas à marquer. Et donc, on retraite au vestiaire avec un déficit d'1 but. Et en troisième période, l'histoire se répète, plusieurs occasions de marquer, mais cette fois-ci, on met plus de pression sur les effectifs du Wild, on les repousse dans leur territoire un peu, et ça fait un peu de nervosité chez le Wild, et donc on dégage mal le disque et on l'envoie chez les spectateurs, et donc ça donne lieu à un premier avantage numérique pour le Canadien, car le Wild sera chassé pour avoir retardé le match, mais un avantage numérique qui ne sera pas bénéfique car les unités spéciales ne pourront pas contribuer ce soir et il n'y aura pas de but sur la séquence, la marque reste de 2-1. Ensuite, Pacioretty oublie complètement Clutterbuck en couverture défensive et Clutterbuck en profitera pour marquer le 3e des siens. Un but ordinaire qui déjoue Price, c'est donc 3-1 la marque pour le Wild. Un but qui coupe les jambes du Canadien. Et tout de même, le tricolore va profiter d'un avantage numérique pour terminer la période, même le match. Mais encore une fois, on ne sera pas capable d'être opportuniste, on profite pas de nos occasions, plusieurs tirs ratés, plusieurs rondelles qui ne viennent pas toucher le filet. En fait, plusieurs erreurs, un mauvais match, une mauvaise période. Et donc, le Canadien va encore une fois échapper une victoire. Et là, cette fois, ça fait mal car on s'en va pour un voyage de 7 parties à l'étranger qui commence ce samedi face aux Islanders de New York, ce qui sera du coup notre prochain rendez-vous. Et puis ma question portera justement sur les Islanders, en fait en rapport avec les Islanders. Je ne sais pas si vous êtes conscient qu'il y avait 2 affrontements en 2 soirs pour les Rangers ainsi que les Islanders. Et puis le premier de ces affrontements avait été remporté par les Islanders. Et après cette victoire des Islanders, eh bien John Tortorella était complètement frustré, en beau fusil, et a décidé d'envoyer sur la passerelle 11 millions de sa masse salariale. Et donc pour le deuxième affrontement entre les 2 équipes, on voyait Kotalik en haut. Et donc, quand même, après 11 millions sur la passerelle, eh bien, les Rangers réussissent à l'emporter face aux Islanders lors du deuxième engagement entre les 2 équipes. Et donc, je considère que nous, de notre côté, on pourrait peut-être envoyer Scott Gomez sur la passerelle pour lui envoyer un petit message, ou si c'est pas Scott Gomez, peut-être quelqu'un d'autre, mais ça m'amène à ma question. Qui voudriez-vous voir sur la passerelle lors du prochain match canadien? Quel message voudriez-vous envoyer à nos joueurs? Trouvez-vous que Jacques Martin manque d'intensité et devrait reprocher plus de choses à ses joueurs en étant un peu plus expressif? Et donc, on se revoit face aux Islanders ce samedi.